Vous allez apprendre trois choses très géniales, très utiles sur cette chaîne ce soir. Donc, premièrement, d'abord, la première partie, comment changer l'icône d'un dossier. Quand on a un dossier, comment changer l'icône du dossier. Deuxième partie, la deuxième partie, comment changer la couleur du dossier. C'est-à-dire, si on veut aussi changer la couleur du dossier, on peut aussi changer la couleur du dossier. Et la troisième partie, comment coder un dossier. Donc, restez jusqu'à la fin, vous allez découvrir les trois grandes étapes avec nous ce soir. Si vous aimez les tutoriels sur Windows, l'informatique, Excel, l'intelligence artificielle et les outils numériques, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Alors, commençons, on va développer. Let's go. Donc, la première partie parle de quoi? D'abord, changer l'icône du dossier. C'est-à-dire, quand on a un dossier comme ça, parce que le dossier, quand on crée, ça vient avec le format Kaki. On peut changer le format Kaki par un autre format. Je vais comprendre. Maintenant, pour changer la couleur, par exemple, regardez par défaut, on fait clic droit sur le fichier. Quand on fait clic droit dans un endroit où on veut créer le dossier, nouveau dossier. Ça, c'est d'abord la procédure pour créer le dossier. Une fois que le dossier est créé, le nom que vous souhaitez donner à votre dossier, vous pouvez donner le nom et puis valider. Maintenant, quel format que vous remarquez ici, la couleur jaune, le format kaki. Maintenant, on veut changer le format kaki par un autre format. Maintenant, il suffit juste de faire quoi? Clic droit sur le fichier, le dossier en question. Vous descendez en bas. Quand vous faites clic droit sur le dossier que vous voulez changer son icône, propriété. Vous cliquez sur propriété. La fenêtre qui s'affiche, vous verrez les différentes options, puis venez cliquer sur personnaliser. Dans personnaliser aussi, en bas, vous allez voir changer d'icône. Le format calcul, on veut changer le format par un autre format, on clique sur changer d'icône. Maintenant, vous verrez plein d'icônes ici, plein d'icônes ici que vous pouvez remarquer. Donc, vous faites le choix d'un format qui vous plaît. Par exemple, si j'ai besoin de ce format-là, je prends ça, puis venez cliquer sur OK. Donc, vous verrez mon format en qui est changé, puis venez accompagner par OK. Là, vous allez voir maintenant que mon icône est changé. Donc, à chaque fois que vous voulez changer de dossier, l'icône d'un dossier, c'est très simple. N'importe quel dossier, il suffit juste de faire clic droit, vous rentrez dans personnel, vous rentrez dans propriété d'abord. Dans la boîte de propriété, la fenêtre qui s'affiche personnalisée, puis venez cliquer sur changer d'icône. Là, vous avez le choix d'icône que vous avez besoin. Maintenant, vous prenez l'icône, puis j'accompagne et puis l'icône se change. Donc, c'est d'abord cette première partie. Voilà, maintenant, on va passer par la deuxième partie. La deuxième partie, maintenant, on parle de quoi? La couleur du dossier. Comment changer la couleur du dossier? Remarquez déjà, regardez, j'ai certains dossiers ici, leurs couleurs sont changées. Je vais comprendre parce que vous le savez déjà, quand on crée un dossier, le format qui vient toujours par défaut, c'est le format kaki. Quand on arrive à créer le dossier, voilà, on crée le dossier. La couleur qui vient toujours par défaut, c'est cette couleur-là. Mais on peut changer la couleur du dossier là par ces autres couleurs pareilles comme ça. Je fais comprendre. Donc, suivez-moi, on va essayer de faire aussi cela. Voilà, regardez bien ceci, comment ça marche. C'est-à-dire, j'ai un dossier, si toutefois je vais changer la couleur, je fais clic droit. Il n'y a pas un signe ici qui va nous permettre de changer la couleur du dossier. Je fais comprendre. C'est-à-dire, Windows ne nous permet pas de changer la couleur du dossier comme ça. Mais il y a un site, voilà, Internet qu'on peut utiliser pour pouvoir changer la couleur de notre dossier. Je fais comprendre. Alors, on va aller dans un logiciel de navigation. Peu importe le logiciel de navigation qui se trouve dans votre appareil, vous pouvez utiliser ça si vous avez Chrome ou bien Edge et ainsi de suite comme ça. Donc, moi, je vais utiliser par exemple Chrome. Donc, je rentre dans Chrome. Maintenant, une fois dans la boîte de site, maintenant, qu'est-ce qu'on va rechercher ici? Le logiciel là, Folder Painter. Je vais comprendre. Folder Painter, vous allez rechercher ça voilà, sur votre barre de navigation. Donc, quand vous recherchez cela, regardez maintenant Folder Painter ici. Il y a plein de sites ici. Mais ce qui sort en première position, même si c'est en troisième position, mais vous remarquez l'écriture là, puis download qui va nous permettre d'utiliser ça gratuitement. C'est ça qu'on va cliquer. Maintenant, une fois cliqué dessus, sur ça, vous descendez en bas, vous descendez en bas jusqu'à la fin. Tu fais comprendre.
Vous descendez en bas jusqu'à la fin. Vous allez pouvoir télécharger votre fichier. C'est ça maintenant qu'on va cliquer. Quand vous cliquez sur ça, regardez, notre fichier est déjà téléchargé. Voilà, c'est déjà téléchargé. Et une fois que c'est téléchargé, on a besoin d'extraire. Soit on peut fermer même la fenêtre, on peut extraire notre fichier. Tout ce qu'on télécharge aussi, on connaît déjà, ça vient dans téléchargement qui est tout dans le PC. C'est-à-dire, je rentre dans mon PC. Dans la boîte du téléchargement ici, je fais comme dans la boîte du téléchargement, une fois dans le PC, je fais comme ce qu'on a téléchargé est déjà la Folder Painter. Donc, on va extraire le fichier voilà, pour installer afin de changer la couleur de notre dossier. Maintenant, comment ça marche? Pour extraire, soit vous pouvez cliquer 2 fois sur le fichier. Je fais comprendre le fichier qui vient compresser. Donc, quand vous cliquez 2 fois, regardez sur le fichier. Une fois que vous cliquez sur le fichier 2 fois, vous allez voir ça dedans. Je fais comprendre. Donc, on peut utiliser ça pour installer. Ou bien, vous faites clic droit sur le fichier. Le menu qui s'affiche maintenant, vous cliquez sur Extract here. Je fais comprendre. C'est-à-dire d'extraire ici. Maintenant, je clique ici. Je fais comprendre. Il va cliquer directement le fichier extrait. Regardez, le fichier même est venu en bas. Je fais comprendre. C'est-à-dire, dans la boîte de téléchargement, une fois que c'est téléchargé, on vient sur cette procédure pour installer dans notre appareil. J'ouvre maintenant le dossier. Regardez, vous verrez 2 fichiers à l'intérieur comme ça. Le Folder Painter, l'autre c'est 64 bits, l'autre c'est 32 bits. Ça dépend de ce que vous allez utiliser. Donc, généralement, on peut utiliser Folder Painter qui a 32 bits. Ça dépend. Maintenant, je vais ouvrir maintenant le fichier Folder Painter là-bas. Voilà, j'ouvre maintenant ce fichier-là. Donc, regardez, une fois qu'on ouvre cela, vous allez voir les 3 affichages d'icônes. Je vais comprendre. Les 3 affichages, ça dépend maintenant de ce que vous allez utiliser. C'est les différentes couleurs qui sont dedans. Si vous le pouvez installer les 3, ça dépend. Ou vous installez un seul fichier. Voilà, c'est la même chose. Maintenant, moi, je peux prendre un fichier afin d'installer ça. J'ai coché cela, puis venir cliquer sur installer. Je fais comprendre. C'est-à-dire le fichier est déjà installé. Je peux sortir maintenant. Je fais comprendre. Je peux sortir à partir de là-bas. Maintenant, si toutefois que je veux changer la couleur, on a déjà vu le fichier est installé. Maintenant, ça ne vient pas sur le bureau après l'installation. Ça vient au niveau du menu contextuel. Ça vient au menu contextuel. C'est-à-dire quand on fait clic droit sur le dossier qu'on veut changer sa couleur, on fait clic droit sur le fichier. La fenêtre qui s'affiche maintenant, regardez, l'icône qu'on a téléchargée est maintenant là. Vous venez là-bas avec les différentes couleurs. Donc, la couleur que vous avez besoin maintenant, parce que chaque couleur signifie quelque chose, c'est-à-dire je peux prendre rose. Rouge, c'est pour les dossiers importants. Je vais comprendre bleu, c'est pour les dossiers en cours de traitement, ainsi de suite. Ça dépend. Je vais comprendre. C'est-à-dire si, par exemple, moi, je prends mint, je vais comprendre. Automatiquement, vous allez voir la couleur de mon dossier changer. Je vais comprendre. Peu importe, parce qu'on connaît déjà quand on crée un dossier nouveau, dossier, le format qui vient toujours par défaut, c'est le format kaki là. Il faut comprendre avec la couleur jaune. Maintenant, si toutefois qu'on veut changer la couleur, parce que première partie, on a vu comment changer son icône. Ça, c'est le format. Cette fois-ci, c'est juste la couleur. Quand on veut changer la couleur du dossier, là, on fait clic droit, changer d'icône. Je viens prendre la couleur que je veux. Voilà, la couleur est changée par la couleur voulue. Je fais comprendre. Donc, c'est ça aussi la deuxième partie. Voilà, maintenant, la troisième partie, c'est comment coder le dossier. Maintenant, pour pouvoir coder un dossier, ça aussi, on a juste besoin de WinRAR. Si WinRAR se trouve dans votre appareil, juste de faire clic droit dessus, vous allez voir le système WinRAR, vous venez cliquer sur Add to Archive. Mais bon, ceux donc qui n'ont pas WinRAR installé dans votre appareil, vous pouvez aller sur le site encore télécharger WinRAR. C'est-à-dire, regardez, on peut encore venir sur le site internet. Donc, il s'agit juste de mettre WinRAR. Il fait comprendre. WinRAR Windows. Il fait comprendre. On clique sur WinRAR Windows. On peut télécharger WinRAR aussi pour ceux qui n'ont pas. Il fait comprendre WinRAR Download Free and Support. Donc, quand vous cliquez dessus sur ça, vous venez cliquer sur ça pour télécharger. C'est très simple. Ce n'est pas compliqué au fait à télécharger. Il fait comprendre. Une fois rentré dans le site, vous venez cliquer sur ça maintenant pour pouvoir télécharger. Il fait comprendre. Donc, le téléchargement de WinRAR aussi est effectué. Là, toujours, c'est la même chose. Je peux aller dans mon appareil téléchargement.
Voilà, je peux aller dans mon appareil téléchargement maintenant. Vous verrez encore WinRAR aussi est venu. Donc, une fois que c'est téléchargé, on installe parce que tout ce que vous téléchargez, ça vient ici. Là, on peut double-cliquer encore sur WinRAR pour pouvoir installer. Donc, je clique sur oui. Je fais comprendre. Si vous voulez maintenant installer, je clique sur installer, puis c'est fini. Je fais comprendre. Puisque moi, j'ai déjà dans mon ordinateur, je n'ai pas besoin au fait maintenant d'installer. Je fais comprendre. Donc, WinRAR aussi est installé dans notre appareil. Maintenant, pour coder le fichier, maintenant, c'est comme si n'importe quel dossier, maintenant, c'est le dossier qu'on peut coder. Donc, peu importe les éléments qui se trouvent dans le dossier. Par exemple, regardez, quand je rentre dans ce dossier, il y a plusieurs éléments, je fais comprendre, dans ce dossier. C'est-à-dire, quand on clique sur un programme, ce n'est pas codé. Maintenant, pour coder maintenant le dossier, c'est très simple. Maintenant, il suffit encore de faire clic droit sur le dossier en question. Vous venez Add to Archive. Une fois WinRAR est dans votre appareil, à chaque fois que vous faites clic droit sur un dossier, vous allez voir c'est là, Add to Archive. Donc, je clique sur ça. Quand je clique sur ça, la boîte qui s'affiche maintenant, regardez l'affichage là. Ça, c'est Lock Archive. C'est-à-dire mot de passe, c'est-à-dire verrouiller voilà, avec mot de passe. L'autre, quand on veut supprimer l'ancien dossier, parce que quand vous essayez de coder votre dossier là, l'ancien qui est là, ils vont enlever ça, créer un autre format qui est compressé, c'est ça qui vient avec mot de passe. Maintenant, si vous voulez supprimer l'ancien là, c'est-à-dire je coche la patte, ils vont supprimer ça, créer un autre compressé qui est avec mot de passe. Maintenant, si je vais laisser ça, je crée un autre qui vient avec le mot de passe, là, je peux décocher la partie. Mais moi, par exemple, je n'ai pas besoin de ça, je veux juste son format qui est codé. Alors, je peux cliquer sur ça, ils vont supprimer ça, convertir. Maintenant, définir mot de passe en anglais. Moi, mon WinRAR est en anglais. Si c'est vous, c'est en français, l'affichage reste en français. Mais l'affichage, la forme ne change pas. Ici, ça, c'est pour verrouiller. L'autre, quand on veut supprimer l'ancienne, et puis cliquer sur ça maintenant. Je fais comprendre. Donc, en fait, maintenant, je vais rentrer mon mot de passe 12 21. C'est comme ça, c'est ça, j'ai besoin encore mot de passe. Je clique sur OK. Je fais comprendre. Et puis encore, je valide. Voilà. Donc, mon dossier est en cours de traitement. Ils sont en train de compresser mon dossier comme ça là pour mettre mot de passe. Je fais comprendre. Donc, puisque mon dossier là, c'est un fichier où il y a beaucoup de choses dedans là, par exemple, laquelle la compression va prendre juste peu de temps pour finaliser. Je fais comprendre. Donc, après cela, maintenant, je change. Bon, le fichier est déjà codé, voilà, non? Donc ils ont supprimé l'ancienne, ils ont envoyé un format compressé. Donc, façon dont c'est comme ça, c'est compressé comme ça. Même un virus ne peut pas attaquer un dossier comme ça, même s'il n'est pas question de coder le document. Mais quand vous faites ça, voilà, non, sur votre dossier, le virus ne peut pas l'attaquer avec la forme compressée comme ça. Maintenant, quand vous ouvrez maintenant ce fichier, c'est dans ce fichier que vous allez voir votre dossier que vous avez codé. Je vais comprendre. C'est le dossier là qu'on a codé. Donc, vous ouvrez maintenant le dossier dedans. Tout ce qui se trouve dedans là, peu importe le fichier, quand vous cliquez dessus, vous ne pouvez pas démarrer sans le mot de passe. Voilà. Il demande automatiquement le mot de passe. Donc, tout ce que je vais faire maintenant, 12-21, je donne mon mot de passe pour que le fichier soit ouvert. Je vais comprendre. Voilà. Parce que regardez, je clique, ça demande le mot de passe. Si c'est les vidéos qui se trouvent dans ces dossiers, les images, les documents, peu importe les fichiers qui se trouvent dans ces dossiers en question, vous essayez de démarrer, ce sera comme ça. Même si vous copiez le fichier là, mettez sous la clé et allez mettre dans un autre appareil, c'est forcément comme ça avec ce mot de passe. Peu importe le fichier qui se trouve dedans là, quand vous essayez de démarrer quelque chose dedans, ça vient avec le mot de passe. Ils vont vous demander le mot de passe pour que le fichier soit ouvert. Je fais comprendre. Donc, c'est comme ça, ça marche avec cette partie. Donc, c'était juste ça le cours d'aujourd'hui. Nous avons vu aujourd'hui comment changer l'icône du dossier, comment changer la couleur du dossier et la troisième partie, comment coder un dossier.